Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise, ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons, mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tag-moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, je vous propose une interview super intéressante avec Jeanne de Gaulle qui est naturopathe et créatrice de l'application Totum, une vraie bibliothèque de naturopathie dans la poche accessible à tous. J'ai adoré cette conversation avec Jeanne qui, avant d'être naturopathe, était dans le milieu médical chez Médecins sans frontières et elle nous a partagé sa vision de notre système de santé français et sur le rapport entre allopathie conventionnelle et la médecine holistique naturelle et notre rôle, nous les naturopathes. Je suis très heureuse de promouvoir son application parce que c'est la chose la plus utile que j'ai découvert cette année et j'ai hâte que vous la découvriez aussi. Je profite de cette intro pour vous faire un petit life update quand même. Ça fait tellement longtemps que j'avais hâte de vous dire ça les gars. J'ai réussi, je suis actuellement à Bali. J'enregistre cette intro depuis mon petit bungalow au milieu des rizières. Et à côté, je suis aussi en train de terminer un vlog YouTube sur mon arrivée à Bali et mon départ de France. Et l'aventure, l'ascenseur émotionnel que ça a été de tout quitter en plein Covid. Ça va sortir dans quelques jours, j'espère. Et bien sûr, retrouvez-moi tous les jours sur mon Instagram @louisebrenner pour me suivre dans mon quotidien à Bali. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager l'épisode, de le noter sur Apple Podcast et sur Spotify, de laisser un commentaire, de nous écrire à Jeanne et à moi pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous balinais et je vous souhaite une bonne écoute et une belle semaine. Avant de commencer l'épisode, merci de m'accorder juste 30 secondes de ton temps pour que je puisse te parler d'un de mes partenaires affiliés, Yoga, la marque de CBD et produits issus du chanvre 100% made in France. Leur CBD est testé et approuvé par moi, ma mère, ma grand-mère et tous mes potes pour soulager anxiété, troubles du sommeil, douleurs, syndrome menstruel et j'en passe. J'ai d'ailleurs invité le fondateur de cette marque, Antoine Roux, une très belle âme, dans l'épisode 25 du podcast, si tu veux en savoir plus. Leur prix est déjà imbattable au vu de la qualité et de la durabilité de leurs produits, mais je t'offre encore moins 20% supplémentaire sur tout leur site avec le code Croissante, lien en description de l'épisode. Merci de soutenir cette marque et de soutenir mon podcast par la même occasion. Une petite commission me revient à chaque fois que quelqu'un utilise ce code. Je t'embête pas plus et je te laisse poursuivre l'épisode. Merci beaucoup. Bonjour Jeanne, comment vas-tu ? Bonjour Louise, je vais très bien, merci. Merci de venir dans Croissante, je suis ravie de te recevoir. Alors je vais comme d'habitude te demander de commencer par te présenter, de nous dire un petit peu qui es-tu, ce que tu fais dans la vie et comment tu as envie de te définir en dehors de toute étiquette, toute casquette professionnelle dans un premier temps. Alors moi je m'appelle Jeanne, donc j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants et dans mon parcours professionnel j'ai été infirmière pendant 14 ans, j'ai pas mal vadrouillé, j'ai beaucoup travaillé en intérim en France, donc dans différents services, j'ai fait 6 ans d'humanitaire en Inde et puis au sein de Médecins sans frontières, donc un petit peu à travers le monde. Et puis ensuite du libéral et de la coordination de soins enfin en France. Et après tout ça, j'ai eu envie d'évoluer. Et donc je suis devenue naturopathe en 2020. Donc, voilà, ça fait 2 ans maintenant. Enfin ça fait 1 an officiellement, mais et voilà. Donc je suis naturopathe. Et alors comment est-ce que je me définis ? C'est une très bonne question. Tiens, c'est dur d'ailleurs comme question. Je pense que je suis quelqu'un de... J'aime être libre, ne pas avoir forcément d'étiquette, découvrir, créer en permanence et puis surtout vivre pleinement chaque chose, chaque expérience.
Donc quelqu'un d'assez libre, d'indépendante et ouais, très libre. Ouais. J'ai envie de me définir comme ça. C'est pas forcément toujours le cas, mais... Ok, trop bien. Bah, je te rejoins sur ce point-là. Moi aussi, la liberté, c'est ce qui est un peu central en ce moment dans mon identité et dans mes choix de vie. Donc, je te rejoins là-dessus. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours, des déclics que tu as probablement vécu qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui? Je suis devenue infirmière assez jeune, juste après mon bac. J'ai commencé mes études à 17 ans. J'ai toujours été attirée par la santé et je savais très jeune que je voulais faire de l'humanitaire. C'est quelque chose qui est venu à mon adolescence, mon adolescence assez précoce. Donc j'ai fait mes études d'infirmière dans ce but-là, voilà, avec l'envie de partir. Ce que j'ai fait assez rapidement, après mes études, je suis partie à 21 ans en Inde pendant 1 an. Puis je suis rentrée en France et j'ai voulu continuer un petit peu cette expérience-là, donc j'ai fait un diplôme de médecine tropicale et je suis repartie du coup avec MSF pendant 5 ans. Et puis au bout de 5 ans d'humanitaire où j'ai rencontré en plus mon mari au Yémen, Wow. on a voulu, ouais, c'est une belle expérience aussi. On a voulu rentrer en France et se poser un petit peu et donc nous marier. Et on est rentré donc en 2015. On s'est installé à Lyon parce que lui est parisien et moi je suis à Aix-en-Provence et donc on voulait un endroit un petit peu à mi-chemin, proche de la montagne pour aller en profiter un maximum parce qu'on est des grands fans de montagne, d'air pur et de sport. Et donc on s'est installé à Lyon. Et petit à petit, avec ce retour, il y a eu une dimension écologique qui est venue voilà, m'atteindre un peu plus. La question de savoir, avec le fait de fonder une famille, de savoir qu'est-ce qu'on allait transmettre à nos enfants, qu'est-ce qu'on allait laisser sur cette terre est devenue vraiment omniprésente. Donc j'ai commencé moi petit à petit à m'intéresser un peu plus à la cause écologique, à tout ce qui est zéro déchet, et puis surtout à un mode de vie un petit peu plus sain. Et donc de façon complètement inconsciente, je suis venue petit à petit à l'envie de me soigner aussi plus naturellement. J'avais pas du tout identifié ce qu'était la naturopathie, je connaissais pas ce mot. Je l'ai connu d'ailleurs bien plus tard, mais j'ai commencé à utiliser la phytothérapie, des huiles essentielles, à regarder un petit peu plus l'alimentation, etc. À la fois dans une dimension voilà, écologique et puis plus proche plus proche de la santé aussi. Et puis j'ai donc eu 2 enfants et qui m'ont à chaque fois marqué dans les étapes. Et pendant mon congé maternité pour ma deuxième enfant, ma fille, je me suis dit là vraiment il faut que je change de voie, enfin il faut que j'évolue, il faut que je trouve autre chose. J'étais plus du tout bien dans mon poste. Et puis il y a eu le miracle, pour une fois que ça marche bien, il y a eu le miracle d'internet. J'ai été ciblée par une pub Facebook qui me disait est-ce que vous voulez formez-vous à la naturopathie. Et donc pour une fois que le ciblage est intéressant, j'ai découvert ce mot comme ça. La naturopathie, c'est venu comme ça dans ma vie. Donc je me suis dit mais tiens, qu'est-ce que c'est? Et incroyable. Juste incroyable. Donc je me suis dit, mais donc ça c'était assez tard, hein, en octobre 2019. Je découvre la naturopathie comme ça et j'ai commencé à creuser. Okay. Et puis je me suis dit c'est juste incroyable. C'est tout ce que j'applique moi au quotidien dans ma vie. C'est tout ce que je veux. Et donc je suis allée très très vite à ce moment-là. 3 mois plus tard, j'avais quitté mon travail et je m'inscrivais. J'étais inscrite dans une école, dans l'école de Renature, pour faire 1 an de formation à temps plein, et qui a été une année, donc toute l'année 2020, en plus du confinement et en plus du contexte sanitaire voilà particulier, ça a été une année très très riche parce que je me découvrais moi-même et j'avais vraiment des ailes je sortais mes ailes. J'étais un petit papillon en pleine transformation, bien à ma place, sans plus me poser de questions
ouais, parfaitement bien à ma place. Voilà. Et donc, depuis Trop 2 bien. ans, je papillonne. Ouais, c'est beau cette expression de prendre son envol. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans notre cas et qui ont eu un espèce d'éveil des consciences et de déploiement des ailes en 2020, justement. Je pense qu'il s'est passé un truc un peu mondial où ça a bougé les choses et où ça a remis peut-être certaines personnes là où elles devaient être. Ouais, exactement. Et alors du coup, pour toi, la naturopathie, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Bah, elle représente vraiment un mode de vie, c'est une philosophie même. C'est même une philosophie d'être proche de la nature, en respect de son corps, en respect de soi, en respect tout simplement de ce que nous a offert la nature. Et donc c'est une véritable philosophie et un mode de vie qui fait que voilà, on est à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps et à l'écoute de ce que la nature nous offre. Mmh. Je voulais te poser une question par rapport à ton parcours. Donc, tu viens du milieu médical. Quel regard as-tu sur la médecine allopathique et le système de santé en général? Et quel est le rôle de la naturopathie dans tous ces enjeux-là? Alors bah oui, je viens du milieu médical et je suis encore très marquée personnellement par le milieu médical. C'est quelque chose qui est ancré, qui est vraiment ancré en moi. J'ai grandi et je me suis construite pendant des années là-dedans. Donc je suis d'un côté très très reconnaissante parce qu'en plus je suis allée éprouver justement des médecines et des systèmes de santé dans le monde particuliers et assez défavorisés. Donc je pense que on a beaucoup de chance aujourd'hui en France d'avoir le système de santé actuel dans lequel on évolue, qu'on nous offre, même si c'est très compliqué et j'ai eu envie de le quitter parce que je me reconnaissais plus, parce que je pense qu'il est en grande souffrance malheureusement aujourd'hui, ce système de santé Mmh. français. C'est bien dommage. On est en train de le tuer petit à petit, alors on a quelque chose, on a un trésor vraiment là-dedans. Donc c'est bien dommage. Et voilà. Et puis donc pour moi, la médecine allopathique est très importante parce que elle nous a permis de faire des progrès incroyables, notamment dans la prise en charge de pathologies à la fois infectieuses, chroniques, etc. Donc il y a du très très bon là-dedans. Maintenant, effectivement, elle a pris une place peut-être trop importante. Euh, et en oubliant justement, on a oublié vraiment tout ce qui était prévention et on ne pense plus, on pense d'abord à la maladie avant de penser à la santé, ce qui est dommage. Donc je pense la naturopathie a énormément de choses à faire là-dedans, justement, dans l'accompagnement, dans la reconnaissance, dans le fait d'accompagner vraiment la médecine allopathique, parce que pour moi vraiment ces deux disciplines, à la fois allopathique et naturopathie, sont pas du tout en opposition, bien au contraire. Elles doivent marcher main dans la main. Les naturopathes sont des éducateurs de santé qui sont là pour compléter, pour accompagner, pour avoir un rôle que le médecin aujourd'hui ne peut plus tellement avoir. Donc c'est vraiment je pense qu'il y a une belle complémentarité à avoir dans les deux et voilà. Donc je pense que la médecine allopathique est une vraie chance aujourd'hui. Maintenant, c'est une médecine d'urgence aussi et elle est très très bien et elle est indispensable pour énormément de choses et on a beaucoup de chance de l'avoir et d'avoir cette rapidité parfois d'action. Maintenant, on ne jure que par ça et c'est un peu le problème aussi quand on jure que par une seule chose, on passe à côté d'énormément de choses et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui sont un peu en errance médicale parce qu'on ne trouve pas de réponse en allopathique et qu'on n'autorise pas encore forcément de réponse ailleurs parce qu'on n'a pas la science qui valide forcément la naturopathie, mais la science ne peut pas forcément tout expliquer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en naturopathie en termes de reconnaissance, d'accompagnement de l'allopathie et
voilà, je travaille moi j'ai envie de travailler dans ce but-là, à la reconnaissance de la naturopathie, auprès aussi du personnel médical. Et je pense que c'est justement une chance pour moi d'être infirmière, d'avoir cette double casquette, même si je n'exerce plus en tant qu'infirmière, mais ça me donne aussi parfois une voix peut-être un peu plus marquée auprès de certains professionnels de santé médicaux et paramédicaux qui sont encore assez fermés. Donc voilà, je pense que les deux peuvent vraiment être en parfaite synergie et c'est à nous de construire ça. C'est intéressant ton point de vue, effectivement. À la fois, tu viens du milieu médical et en plus de ça, tu as une expérience des milieux médicaux de pays moins favorisés que la France. Donc, c'est intéressant de voir que tu as un regard à la fois critique et en même temps pragmatique et objectif sur le fait qu'il y a du bon, du très bon, et aussi effectivement que c'est un système en souffrance. C'est intéressant aussi de mentionner le fait qu'effectivement certains médecins et le fait que le système allopathique soit peut-être trop dominant, qu'il y a peut-être parfois des égos un peu trop gros qui font que certains médecins ne veulent pas entendre parler de la naturopathie, alors que la naturopathie c'est juste de la médecine préventive en fait et holistique. Et je pense mais ça que change parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui commencent à s'y intéresser et qui s'ouvrent là-dessus. Donc à nous aussi naturopathes d'être transparent et de vraiment de faire comprendre aux médecins qu'on n'est pas là en opposition avec eux, mais que on n'est pas là pour faire leur travail, on n'est pas là pour traiter, pour diagnostiquer, pour changer leurs médicaments et leurs traitements, les traitements des patients. C'est pas du tout notre rôle. Et ça, je pense qu'ils ont besoin de l'entendre aussi et d'être rassurés. Mais ça viendra. Je suis pleine d'espoir sur le fait que petit à petit, ça viendra. Ouais, je pense que voilà, c'est sûr qu'on doit travailler main dans la main avec eux, et je pense que aussi peut-être ce qui nous oppose, c'est que voilà, il y a la plupart des médecins qui ont déjà une carrière très avancée dans la médecine vont pas forcément se mettre toujours à jour sur les nouvelles recherches et les avancées en termes de biologie, etc. Et que souvent dans une consultation de naturopathie, on va conseiller aux clients de faire certains tests, certains dépistages, certains tests sanguins, etc., certains examens, et la plupart du temps, les médecins rient au nez de leurs patients parce qu'ils veulent pas fournir de prescription pour ces tests-là, parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt, parce que c'est dans ces cas-là en fait que c'est dur du coup de travailler ensemble, et c'est là qu'il y a l'opposition en fait. Ouais, mais j'ai eu justement, c'est un exemple que tu viens de citer, que j'ai eu de la part d'un médecin généraliste, d'une jeune médecin généraliste qui exerce depuis 4-5 ans, et qui m'a exactement fait ce constat-là en me disant, moi je vois arriver dans mon cabinet des gens qui me disent, voilà, j'ai besoin de ces tests. C'est mon naturopathe qui me les a demandés. Et elle me dit, mais moi, ce genre d'analyse, je ne les prescris jamais. Parfois, je ne sais même pas les interpréter. Et du coup, j'ai pas envie de les faire parce que je vais pas forcément faire un test, prescrire un test que je ne sais pas interpréter. Et ça, en fait, il y avait vraiment une dimension de, quelque part un peu d'ego aussi, et que j'ai tout à fait compris de la part de cette médecin, en me disant, je suis un peu touchée dans mon ego, et l'ego fait beaucoup de choses, impacte beaucoup de relations aussi. À la fois, il y a des naturopathes qui, inversement, ont aussi beaucoup d'ego et sont difficiles aussi à comprendre. Mais le nœud du problème, c'est pour moi la non-communication, la non-connaissance. Quand on connaît pas, que les choses sont étrangères, on a du mal à les appréhender, ça nous fait peur, ça travaille sur, on met en place des mécanismes de défense et on préfère faire abstraction, faire opposition. Donc c'est voilà, à nous naturopathes de travailler sur ça pour justement bien expliquer ce que c'est
et rassurer aussi sur les différents cas de malheureusement les cas malheureux des accidents qu'on peut entendre notamment dans les médias de décès par des personnes qui sont accompagnées par des naturopathes. On a malheureusement, les médias relayent énormément ces informations qui sont dramatiques, mais qui sont très sporadiques aussi. Donc, à nous de travailler là-dessus, sur expliquer que c'est pas ça, et que la naturopathie, c'est voilà, c'est en prévention et en accompagnement de la médecine et pas pour nuire. Vraiment, on n'est pas là pour nuire aux patients ni aux personnes qui entourent le patient. Ouais, exactement. Je pense que au-delà des égos, et c'est aussi, je pense que peut-être dans les études, en fait, là, tu me disais que c'était une jeune médecin, donc faut peut-être aussi se battre pour que les études de médecine soient plus holistiques aussi et intègrent plus cette connexion avec la nature. Je sais pas. Ça, c'est à mon avis un gros combat qu'on ne peut pas mener nous, parce que il faut que ça vienne aussi de la part des médecins. Mais il y a des médecins qui, justement, y travaillent et pas forcément. Si, il y a des médecins naturopathes qui justement arrivent à avoir des discours qui sont peut-être plus entendables pour leurs collègues. Mais voilà, ça c'est un combat que je pense qu'on ne pourra pas mener nous. Ouais. Mais qui serait beau, hein, pourtant. Mais je pense que déjà à notre échelle, simplement pouvoir aussi aller discuter avec le personnel médical et paramédical dans notre entourage, c'est déjà un bon début. Oui, et puis le combat aussi des naturopathes, c'est un peu de remettre en question certaines façons de faire de l'industrie pharmaceutique et certains médicaments commerciaux et tout ce genre de choses. C'est aussi un combat qui peut servir à la cause un peu plus vaste. Ouais, et qui, à mon avis, est aussi très très dur à mener. Parce que les labos pharmaceutiques ont une emprise énorme, et que on pourra pas forcément s'opposer à tout le monde, mais déjà le faire à notre échelle et arriver déjà à la reconnaissance de la naturopathie, ce serait une belle chose. En tout cas, ça nous fait une bonne transition pour que tu commences à nous parler de Totum, donc que tu as fondé, une application. Tu vas nous en parler toi-même pour la présenter, mais je pense que ça fait bien la transition avec l'industrie pharmaceutique, parce que c'est une bonne alternative quand on veut commencer un petit peu à se détacher de certains réflexes de notre trousse à la pharmacie. Donc je te laisse nous en parler. Ouais. Donc j'ai créé Totumap, donc qui est une application autour de la naturopathie. En fait, c'est pourquoi une application, simplement partie d'un besoin très personnel. Pendant ma formation de naturopathie, je cherchais moi des outils pour apprendre un petit peu différemment, pour avoir des infos un petit peu tout le temps dans la poche, etc. Donc les applications aujourd'hui, nos téléphones font grandement partie de notre quotidien, et donc les applications, c'était pour moi intéressant à creuser. Et en fait, j'ai trouvé aucune application qui parle vraiment de naturopathie, qui parle de toutes les techniques qu'on peut retrouver en naturopathie. Et donc, j'ai la chance d'avoir un mari qui est responsable, qui est digital manager dans une entreprise, et donc qui maîtrise tout ce qui est technique et code et compagnie, et donc qui m'a dit simplement on n'a qu'à la créer, cette application. Donc lui avait la technique, moi j'avais toute la théorie, et donc on a travaillé comme ça. On a commencé petit à petit à créer notre appli pour mon usage personnel, et puis en fait je l'ai fait tester autour de moi avec les étudiants avec qui j'étais en formation, dans mon entourage, et puis ça a pris de l'ampleur. Donc aujourd'hui, Totumap, c'est à peu près, elle est sortie en octobre 2020, donc un peu plus d'un an d'existence, et on a 5000 utilisateurs aujourd'hui.
Génial. Et voilà, donc elle s'adresse à la fois aux thérapeutes et aux étudiants en santé naturelle pour un aide-mémoire, un accompagnement à la pratique au quotidien de la naturopathie. Et puis il y a à la fois une dimension plus accessible au grand public pour découvrir un petit peu ce que c'est, pour avoir des conseils en santé naturelle, pour appréhender un petit peu mieux ce que c'est que la naturopathie et comment elle s'articule au quotidien, comment est-ce qu'on peut l'appliquer au quotidien, avec quels conseils, quelles recettes, des petites choses comme ça. Génial. J'avais une expression qui disait quel bonheur d'avoir un mari bricoleur, mais je pense que toi, ce qui t'irait bien, c'est quel bonheur d'avoir un mari codeur. Codeur, ouais, codeur et couteau suisse. Ouais. Voilà, on est nous deux couteaux suisses, et ce qui fait qu'effectivement, on touche un petit peu à tout, on se forme un peu sur tout, et donc on a ce beau projet qu'on essaye de faire avancer. On fait tout nous-mêmes, on est deux là-dessus, et donc on se dépatouille un peu dans tous les sens, dans tous les domaines. On essaye. C'est fait maison, quoi. Complètement fait maison avec amour. Trop bien. C'est ce qu'on dit. Est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus sur comment est répartie l'application ? Donc pour moi, il y a un peu deux parties. Une partie mots du quotidien, où on peut aller chercher nos petits bobos et leurs problèmes. Est-ce que tu peux passer un petit peu en revue tous les types de bobos qui sont représentés Alors en fait, on a donc 3 parties sur l'application. Il y a une partie fiche technique, j'appelle ça comme ça, avec tout le descriptif, à la fois phytothérapie, aromathérapie, des techniques d'hydrologie, des techniques respiratoires, des oligo-éléments, tout ça. Donc c'est des fiches techniques où on décrit, par exemple, vous cherchez des informations sur une huile essentielle, vous avez à la fois une petite partie description botanique, et puis l'utilisation, les propriétés, les précautions et les contre-indications, et l'usage qu'on peut en faire. Et donc ça, ces fiches techniques, on les décline sur tout un peu tous les produits naturels qu'on peut retrouver, toutes les techniques qu'on peut retrouver en naturopathie. Ensuite, on a une partie, donc comme tu disais, mots du quotidien, avec toute un peu la bobologie, mais alors ça part de la bobologie, donc avec blessures légères, des chocs, des entorses, etc., des petites plaies, tout ce qu'on peut faire là-dessus. Et puis ça, par contre, on décline à la fois aussi sur des pathologies plus complexes, comme par exemple du diabète, la ménopause, qui sont pas des ménopause qui n'est pas une pathologie, mais arthrite, tout ça. On va dans des choses plus importantes pour donner à la fois des conseils en nutrition, et puis sur qu'est-ce qu'on peut utiliser en termes de plantes, en termes d'huile essentielle, quelles sont les techniques qu'on peut appliquer pour tous ces petits mots, petits ou grands mots. Donc voilà, ce sont vraiment des conseils. Donc on a aujourd'hui sur l'application à peu près 110 mots référencés. Et moi je travaille, donc ça me demande quand même pas mal de recherche, mais je travaille sur ces mots avec des fiches où je parle déjà de la cause, parce que la cause en naturopathie c'est quelque chose de très important. Donc pouvoir aller étudier la cause du problème, retrouver des conseils en nutrition qui souvent peut faire beaucoup. L'alimentation, c'est le premier médicament, on le sait. Et puis après tous les produits qu'on peut retrouver, donc comme je disais, phytothérapie, aroma, etc., argile et compagnie. Et puis et alors enfin il y a une dernière catégorie sur l'application autour des compléments alimentaires, qui est une liste un peu aujourd'hui non exhaustive de compléments alimentaires dont on étudie un peu les formules pour regarder si la quantité d'additifs, quels sont les additifs présents, etc. Et pour donner une vision, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de compléments alimentaires, pas forcément beaucoup il y en a aussi qui sont pas forcément très très bons. On parlait des médicaments, mais
l'industrie des compléments alimentaires est aussi en pleine expansion et il y a beaucoup de mauvaises choses parfois aussi. Donc, il faut faire attention à ce qu'on prend. Et donc, c'est voilà, le but de cette liste, c'est essayer de pouvoir donner à la personne le choix, la possibilité de faire un choix un peu plus éclairé sur les compléments, en fonction des additifs, en fonction du prix, en fonction de voilà un peu ce qu'on peut retrouver. En sachant que voilà, moi c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est que on est affilié à aucun laboratoire et c'est une indépendance auquel on tient pour justement pouvoir bâtir cette liste de compléments alimentaires en toute transparence et indépendance et objectivité. Ouais, bah tu vois, je découvre parce que c'est vrai que j'avais jamais. Moi, je prends pas trop de compléments alimentaires, donc j'avais jamais vraiment cliqué sur cet onglet-là. Je regarde en même temps l'application et ouais, trop bien. Les points positifs, les points négatifs, c'est trop bien. Et ouais, ce que j'aime bien dans cette application, c'est que c'est pas de l'allopathie verte parce qu'il y a pas de contenu commercial en fait. Et on pourrait se demander. Enfin, voilà, la différence entre l'application et juste taper sur Internet angine soigner naturellement, c'est que voilà, si vous tapez ça sur Google, en général, vous allez trouver des articles qui vont être affiliés à même si c'est des compléments naturels et des trucs naturels, il va y avoir des affiliations commerciales derrière, donc c'est difficile de s'y fier. Et au moins là, voilà, les mots du quotidien dont on a parlé, c'est vraiment, enfin voilà, ça va de l'angine au Covid à des trucs complètement différents, baisse de la libido, allaitement, cholestérol, etc. Donc c'est vraiment holistique parce qu'il n'y a pas que des bobos physiques, mais aussi des choses un peu moins communes, on va dire. Et je pense que c'est vraiment, enfin voilà, l'application se veut pas exhaustive, mais n'empêche qu'il commence vraiment à y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu et que c'est vraiment une mine d'informations, quoi. C'est ce que je voulais, c'était avoir justement la possibilité, parce que en tant que naturopathe, on peut se retrouver facilement avec une bibliothèque de bouquins à non plus finir. Ce que je trouve génial, hein. J'achète toujours des bouquins et j'adore, mais ces livres, sont souvent très spécifiques. Trouver de l'information, c'est pas toujours évident. Il y a une mine d'informations autour de la naturopathie et de la santé naturelle qui entre Internet, les livres, etc., on peut s'y perdre. Et moi, c'est ce que je voulais, c'était une base de données qui soit complète, qui soit vérifiée, avec des données pas sorties de nulle part, et puis qui soit accessible à tout moment, dans la poche, et la plus complète possible. Donc il y a encore énormément de choses que je veux rajouter sur cette application. On y travaille tous les jours. Je travaille tous les jours sur les mots du quotidien pour les mettre à jour aussi. Pour dès que j'ai des nouvelles recettes, des nouvelles informations, je retravaille les fiches existantes. J'en crée des nouvelles. Il y a énormément de choses sur lesquelles encore on peut travailler. Mais c'est vrai, comme tu le disais, il n'y a aucune affiliation derrière. Et c'est ce que je voulais. C'est ce que je trouve intéressant aussi, et c'est ma vision de la naturopathie, c'est que j'ai pas du tout envie de me transformer en distributeur de compléments alimentaires ou je tiens à mon indépendance, et je ne suis là que pour donner des conseils, des informations sur qu'est-ce qui est possible, et il n'y a pas une façon de faire, il y en a énormément. Le tout évidemment en vrai respect aussi de la médecine allopathique, parce que c'est pas une application qui est là pour traiter les maux, hein, mais qui est vraiment qui donne des conseils en complément des traitements qu'on peut avoir, et qui fait le lien, et puis qui fait énormément les liens entre ce qu'on peut retrouver, parce qu'aussi les produits naturels qu'on peut avoir, les compléments, etc. Enfin, qui dit naturel dit pas forcément sans danger. Et donc, c'est aussi pouvoir avoir des fiches qui alertent aussi là-dessus, sur les contre-indications, les précautions d'usage, sur offrir la possibilité de découvrir la naturopathie en sécurité, en connaissance
connaissance de cause, enfin voilà, avec le plus d'informations possible. Oui, et ce qui est bien aussi, c'est que les thèmes et les problèmes de santé abordés, il y a beaucoup de choses où il n'y a pas beaucoup d'informations justement ailleurs. Là, par exemple, sur l'endométriose, sur la fibromyalgie. Là, je suis en train de scroller, je découvre que l'andropause existe. Ouais. Donc, c'est super intéressant aussi d'avoir un condensé d'informations mises à jour avec des conseils sur toutes les techniques de naturopathie, que ce soit donc la phyto, la gémo, l'aromathérapie, mais aussi l'hydrologie. Et vous avez aussi une nouvelle technique naturopathique que vous avez inclus dans l'application, qui sont les techniques respiratoires. Donc j'ai vu hier, vous avez envoyé une newsletter pour parler de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, du coup, vu que c'est nouveau dans l'application? Ouais, bah c'est tout nouveau, c'est encore en construction, mais voilà, les techniques respiratoires, enfin c'est lié à la pneumologie, donc technique, une des 10 techniques de la naturopathie, avec l'utilisation l'utilisation des gaz, l'air pur, les gaz spécifiques, les exercices respiratoires, tout ça, donc ça fait partie de la naturopathie. Ça me paraissait évident de le mettre dans l'application parce que encore une fois, c'est pas une application qui est là pour vendre des produits ou vendre des plantes ou des huiles essentielles. C'est pour aussi donner des informations voilà globales sur la naturo et les techniques respiratoires. Ça fait partie pleinement de la naturopathie. Apprendre à bien respirer dans la gestion du stress, etc. C'est quelque chose qui est indispensable. Donc c'est une nouvelle catégorie que donc on a mis en ligne hier. Alors aujourd'hui, il y a encore peu de fiches, donc il y a la cohérence cardiaque. Je commence à travailler sur toutes les respirations liées au yoga. Donc ça se construit. Il va y en avoir encore beaucoup d'autres au fur et à mesure. Mais voilà, c'est comme l'hydrologie en fait. C'est des techniques où il n'y a pas de produits à acheter derrière. C'est des choses toutes simples à mettre en place. Avec ses poumons, son nez, ou en hydrologie avec simplement un bain, de l'eau. Voilà, donc c'est toute la naturopathie pour moi par excellence, Ouais. avec toutes les techniques qu'on peut retrouver et qui aident et qui apportent des bienfaits au quotidien. Ouais, c'est génial. En plus, synchronicité, ce matin, j'ai vu passer un post sur Instagram comme quoi 84% de la graisse était éliminée via l'expiration. Donc c'est vraiment important et pas cher du tout d'apprendre à respirer pour prendre soin de soi. C'est vital, hein. Ouais. La respiration, c'est vital, mais c'est vrai qu'on oublie aujourd'hui, on oublie de respirer, on s'en rend pas compte. Et prendre le contrôle de cette respiration, en fait, ça a un impact sur énormément de choses. Ça a un impact sur le stress, mais du coup, comme le stress a un impact sur aussi toute la santé physique et mentale, ça a un impact sur l'immunité, sur le sommeil, sur la prévention des maladies cardiovasculaires, sur la dépression, la mémoire, la concentration, la récupération physique. Enfin, on peut continuer comme ça sur tous les bienfaits de la respiration, mais effectivement, c'est indispensable de bien respirer et pouvoir avoir un petit peu toutes les techniques de respiration qu'on peut retrouver un petit peu, pouvoir les avoir aussi, encore une fois, à portée de main, se dire comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je peux faire, parce que les techniques sont pas forcément adaptées. On a besoin de trouver sa technique qui nous convient, enfin qui convient. C'est la cohérence cardiaque, par exemple, peut ne pas convenir à une personne, mais une autre respiration pourrait un peu plus lui parler. C'est un peu le but aussi de justement de faire découvrir toutes les techniques respiratoires qu'on peut retrouver et pouvoir permettre aux gens de trouver un peu leur moment, leur technique respiratoire qui leur convient pour prendre juste 1, 2, 5 minutes pour soi, pour reprendre le contrôle de la respiration et avoir un impact sur toute sa santé. Ouais.
Ce qui est bien du coup avec du coup la présentation aussi de l'application avec les mots du quotidien, c'est que par rapport à la chose qu'on a envie de travailler ou le problème qu'on a envie de résoudre, on va avoir du coup toutes les techniques de naturopathie disponibles et après on va pouvoir choisir ce qui est accessible pour nous. Par exemple, je sais pas, la fiche sur la cellulite, justement, tu vas avoir de la gémo, de la nutrition, de l'aromathérapie, et t'as aussi du coup l'hydrologie avec les douches, la douche écossaise, etc. Et donc en fait, tu peux piocher par rapport à toi ce que tu as besoin, ce qui va te convenir après derrière. Donc tu peux vraiment adopter des habitudes saines qui vont te convenir à toi. Et effectivement, ouais, à portée de téléphone, ce qui est génial, parce que du coup, moi, là, je pars vivre à l'étranger, je vais voyager, etc. Donc, je suis vraiment contente d'avoir cette application, parce que bien évidemment, je me suis fait une petite bibliothèque de naturopathie, mais je me suis dit, mais comment je vais faire pour finir mes études sans prendre tous mes livres à l'étranger et tout. Donc là, franchement, merci pour ça, parce que c'est vraiment utile. Et, moi, pour moi, c'est une application qui est accessible à tous, pas forcément que aux étudiants et aux thérapeutes. T'es d'accord avec ça aussi que, on peut la conseiller à n'importe qui, en fait. Ah oui, oui, moi dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont absolument pas thérapeutes, encore moins étudiants en formation de naturopathie, encore moins portés sur forcément les santé naturelles, mais voilà, c'est une application qui donne des astuces. Si on n'est pas forcément porté sur la naturopathie, on peut l'être aussi simplement sur les huiles essentielles ou simplement sur la nutrition de façon un peu plus spécifique. Ça donne, voilà, ça accompagne aussi là-dessus. Et c'est vraiment ouvert au grand public. Je sais que j'ai des mamans qui m'écrivent souvent en me disant j'ai votre application, c'est génial parce que du coup, voilà ce que j'ai fait avec mes enfants, ça a super bien marché. Par contre, j'ai des retours comme ça qui sont hyper intéressants parce que voilà, j'ai des retours à la fois des thérapeutes qui m'écrivent en disant il manque ça ou ça c'est super ou merci, etc. Ou comme toi, qu'effectivement beaucoup d'étudiants qui sont très contents parce que ça les aide dans leur formation, dans leurs examens, dans leur révision, dans leur accompagnement au quotidien, et à la fois du grand public entre guillemets qui retrouve des petits conseils petit à petit pour prendre soin de soi naturellement. Et comme tu disais, si justement, c'est le but étant pas de tout faire, mais d'aller piocher effectivement ce qui correspond, ce dont on a envie de travailler. Et voilà, c'est donner des petites astuces pour tant pour les gens qui veulent faire les choses tranquillement à leur manière, personnellement, tant pour ceux qui veulent accompagner des personnes dans la pratique. Donc c'est ouvert à tout le monde. C'est le but, ouais. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce projet-là, c'est que c'est certes du développement et de la technique, mais c'est aussi énormément faire connaître la naturopathie, la faire rayonner et la faire connaître au plus grand nombre. C'est ce que je trouve génial dans ce projet. Voilà, je fais ma part aussi là-dedans, dans la reconnaissance, en apportant une aide et une connaissance pour le quotidien. Bravo et merci pour ce travail, du coup. J'espère que ça va se développer encore et qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs, parce que ça mérite vraiment d'être déployé au plus grand nombre. Est-ce qu'on peut juste faire un point aussi sur l'accessibilité de l'application d'un point de vue technique, parce que c'est pas une application qu'on peut trouver dans les Apple Store, Google Store, etc. Est-ce que tu peux juste expliquer rapidement comment y accéder, vu que c'est une web app? Ouais, alors c'est une web app, comme tu l'as dit, effectivement, elle se trouve pas dans les Apple Store et enfin, tous les stores Android et compagnie. Mais c'est tout simple, en fait. C'est simplement que c'est donc une web app, c'est un lien internet optimisé. Donc en fait, c'est simplement un site internet qui est très très responsive, qui s'adapte sur tous les formats et que vous pouvez retrouver sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette, qui s'adapte parfaitement. Et donc il suffit simplement d'aller sur le site internet et de s'inscrire. Et puis après, il y a juste à mettre l'application en raccourci sur l'écran d'accueil. Et ça fait exactement comme une application avec votre petite icône.
Et quand vous cliquez dessus, vous êtes sur l'application, il y a juste à se connecter, à rentrer un mail. Nous, on envoie dans les procédures de sécurité, vous recevez un code PIN sur votre mail. Et puis, voilà, l'inscription se fait comme ça. Et sur votre compte Instagram, il y a un tuto pour installer du coup le lien et que ça apparaisse comme une application dans votre téléphone pour juste avoir à cliquer dessus comme si c'était une application normale. Ouais, sur Instagram et sur Facebook, voilà, il y a des vidéos. Si jamais il y a des problèmes, il y en a de temps en temps des personnes qui n'arrivent pas à installer ou qui ont des problèmes de connexion. C'est assez rare, mais il y en a quelques-uns. Il suffit simplement d'écrire un mail à contact@totumap.com et c'est moi qui suis derrière, qui reçoit le mail et qui vous aide, qui aide si besoin. Voilà, donc c'est il n'y a pas de service délocalisé ou autre. C'est comme on dit, c'est tout fait main, c'est tout fait maison. On est derrière et donc faut pas hésiter à nous écrire soit sur les réseaux, soit sur le site pour avoir de l'aide. Mais c'est très facile. Il y a pas de problème. L'avantage en fait de cette web app, c'est que déjà on est indépendant des stores. Pour lancer l'application, c'était quelque chose de plus facile pour nous. Et puis moi, il y avait quelque chose que je trouvais très important, c'est que j'ai encore un vieux téléphone. J'ai quand même un smartphone, mais j'ai pas la dernière version d'un iPhone ou compagnie. Donc j'ai encore un téléphone assez ancien, qui a quelques années, et qui a régulièrement plus d'espace. Et donc pouvoir avoir une application qui soit sans téléchargement et sans prise d'espace sur mon téléphone, c'était hyper important, d'autant plus avec une base de données comme celle de Totum qui est quand même très très importante. Il n'y a pas de mise à jour à faire, les mises à jour se font quotidiennement. Dès qu'on fait un changement, il est mis à jour automatiquement. Et puis il n'y a pas de stockage sur votre espace de téléphone, donc ça ne prend pas de place. C'est mis à jour automatiquement et il n'y a pas de téléchargement. Trop bien. Les avantages. Et est-ce que tu peux nous dire, donc il y a une version gratuite et une version payante, si je dis pas de bêtises, c'est toujours comme ça, et la version payante est vraiment pas, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence? Qu'est-ce qu'il y a dans la version gratuite? Qu'est-ce qu'il y a dans la version payante? Alors il y a une version gratuite effectivement qui donne accès à un certain nombre de fiches, mais les fiches sont limitées, donc vous avez accès sur chaque catégorie. Par exemple, sur les aujourd'hui 150 fiches de phytothérapie, il y a une accessibilité à 30 fiches. En aromathérapie, sur les 70 fiches d'huile essentielle, il y en a 20. Je dis les chiffres un petit peu au hasard, je me rappelle plus exactement. Mais sur chaque catégorie, il y a des fiches gratuites et des fiches premium. Donc, et sur les mots du quotidien, c'est la même chose. Les compléments alimentaires sont en version aussi premium. Pourquoi est-ce qu'on a fait une version premium? Simplement parce que c'est énormément de travail, cette base de données. C'est beaucoup de mises à jour constantes. Et donc c'est vraiment des heures de travail et que c'est du donnant-donnant. C'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le contenu est mis à jour régulièrement. L'application, comme tu dis, elle est pas si chère, c'est 2,99 € 99 par mois ou 29 € par an. Donc ça les vaut largement. C'est gentil, merci. Mais voilà, donc et puis surtout, il y a quelque chose qui était très important pour moi aussi, c'est qu'il y a zéro publicité. J'avais testé différentes applications un peu plus spécifiques sur la phytothérapie ou autre. Et le problème, c'est quand il y a une application qui, au bout de 20 secondes d'utilisation, vous avez une publicité qui vous saute aux yeux, qui est très agressive. Moi, ça me limitait énormément dans mon utilisation et dans mon envie d'utiliser l'application. Et donc, cette application de Totumap est vraiment sans publicité, tant pour la version gratuite que pour la version premium, pour une utilisation qui est vraiment ludique, intuitive et avec du plaisir, sans agression de publicité. C'est génial, je suis super ravie de t'avoir invité pour que tu nous parles de tout ça et que on donne envie ensemble à plus de gens de l'utiliser. Pour finir le podcast, est-ce que tu as une lecture ou un podcast récent à nous partager sur un peu tous les sujets dont on a parlé? Enfin, ça peut être au sujet de la naturopathie ou d'autres choses, mais est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de partager à mes auditeurs?
Alors, j'ai plusieurs. Moi, je suis surtout un peu plus sur les bouquins, les podcasts avec 2 enfants en bas âge, c'est quand même très compliqué. Donc, malheureusement, j'en écoute peu. Pourtant, j'aimerais bien. Donc, j'en ai pas tellement à conseiller. Par contre, j'ai des bouquins que j'aime beaucoup. Alors, je suis très portée sur la nutrition. C'est quelque chose, c'est vraiment mon dada. Donc, moi, il y a Catherine Kousmine, qui est une médecin nutritionniste, qui a écrit beaucoup de bouquins sur l'alimentation, et je trouve ça absolument incroyable. Elle est disparue en 92, donc c'est vraiment une précurseur en termes d'alimentation santé. Donc c'est pas forcément évident à lire toujours, mais c'est quelque chose que je trouve génial, tous ces bouquins, notamment Sauver votre corps, que j'aime beaucoup. Et puis après, non, mais j'en ai 2 autres que j'ai lu dernièrement, que j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a le classique, les 4 accords Toltec. Ouais. Je pense que on a déjà dû en parler dans ton podcast. Je l'ai peut-être mentionné, ou en tout cas, j'en ai parlé sur Instagram. Ils sont, que ce soit les 4 accords Toltec, le 5e accord Toltec, et je crois qu'il y a 2-3 bouquins de l'auteur et de son frère qui sont aussi disponibles en livre audio sur YouTube. Donc, ouais. Fantastique. Ouais, sans hésiter à lire, à réécouter, à volonté. Ouais, à volonté. Ça, je suis bien d'accord. Et puis un dernier bouquin que j'ai lu là vraiment dernièrement, qui est sorti il y a pas longtemps, et qui justement est hyper intéressant parce que c'est un cancérologue et un manipulateur radio qui l'ont écrit, qui sont tous les 2 naturopathes, donc comme quoi les médecins et s'intéressent aussi. Il y en a qui s'intéressent à la naturopathie, et c'est un livre qui est génial, qui s'appelle La nouvelle révolution alimentaire, ce dont l'homme a réellement besoin, et qui reprend un petit peu tout le passé de l'être humain, tout ce qu'on a mangé depuis toutes les révolutions alimentaires qu'on a connues. Donc c'est vraiment c'est passionnant. Ça donne des conseils à la fois aujourd'hui, qu'est-ce qui est bien, comment bien manger, etc. Et puis ça donne aussi un historique sur tout ce qu'on a connu, notamment sur le lait. C'est hyper intéressant parce que juste un petit exemple, le lait n'est dans notre alimentation que depuis vraiment 1950, l'après-guerre, quand il fallait nourrir les populations avec des aliments bien nutritifs parce qu'il y avait des carences protéiques et compagnie. Donc il y a toute une partie sur le lait. Aujourd'hui, c'est quelque chose, on nous dit encore qu'il faut 3 produits laitiers à chaque repas, on le voit, c'est encore... Ouais, malheureusement, mais c'est quand même très ancré dans la société, et pourtant il y a plein de mythes comme ça qui sont un petit peu revus, qui sont revus d'un point de vue historique et scientifique, et qui est très très intéressant. Trop bien. Donc voilà, c'est un super livre, et pour le coup qui est plus facile à lire, qui est à portée de je pense tout le monde, justement, qui est très porté sur la nutrition, et super. Génial. Voilà. 3 bouquins que j'aime beaucoup. Trop bien. Je vais mettre les références dans les notes du podcast, ainsi que le lien pour accéder à Totum et le compte Instagram pour tout avoir. Merci beaucoup, Jeanne, pour ton temps. Merci de nous avoir partagé tout ça. Merci, je te Louise. souhaite une très bonne fin de journée. Quand on enregistre l'épisode, là, on est juste avant Noël, donc je te souhaite aussi de très bonnes fêtes. Merci, toi aussi. Et puis bonne fête du coup à tous. Ouais. Merci à toi. À bientôt. Merci Louise, au revoir.